Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un tout nouveau format que je suis en train d'essayer. Je reçois aujourd'hui une amie qui a étudié en Russie. Elle va nous partager son expérience de la culture russe et comment elle a pu maîtriser la langue russe et partager aussi quelques conseils avec nous pour les gens qui ont envie d'apprendre le russe ou toute autre langue. Donc, pour commencer, pourrais-tu te présenter brièvement en partageant quelques éléments sur ton parcours académique en Russie? Ouais, Marie-Louise Bédimon, je suis docteur en pharmacie. La majorité sur Instagram me connaissent sous le nom de Nouvelle. Alors, j'ai eu à faire 7 ans en Russie, de 2012 en 2019. Je pense que ça comptabilise 7 ans. 2019, 2020, oui, 2019. 2012 en 2019. J'ai fait une première partie à Novgorod. C'était plutôt une petite ville de la Russie où j'ai pas eu le temps de... J'ai pas su m'adapter par rapport à cette petite ville. J'ai eu à faire 3 ans là, je pense, ou 4 ans. Et ensuite, j'étais à Moscou où j'ai eu mon diplôme. Alors, peux-tu partager des expériences mémorables liées à l'apprentissage de la langue que tu as vécu pendant ton séjour? Ah oui, je dirais en première année, quand je parle de première année, je parle de l'année Pas de fac. préparatoire, l'année de langue, où je me suis retrouvée dans un groupe où peut-être on était deux à parler le français. Il y a eu des Chinois aussi, des Vietnamiens, des anglophones. C'était tout en mélange. Mais ce qui était plutôt intéressant, c'est que le professeur, malgré Ce tout ce brassage mélange-là, culturel. arrivait quand même à mieux nous apprendre, en fait. Donc, à part ça, je sais pas. C'était pas difficile parce que moi, par exemple, en année de langue, j'étais la seule noire. Il y avait que des Chinois dans mon groupe. Donc, si je comprenais pas quelque chose, il y avait pas quelqu'un à côté Tu devais forcément parler le je russe alors. devais forcément parler. Et les Chinois là ne parlaient pas anglais non plus. Donc, c'était vraiment chaud. Je pense que quelques mois après, il y a un Ivoirien qui nous a rejoint, Ok. si je ne me trompe pas, mais c'était vraiment chaud. Mon année de langue c'était À chaud. part l'année de langue, il y a eu la première année. De genre, quand tu commences maintenant l'université, Tu as l'impression que tu n'as pas fait la l'année de langue. première année, le premier semestre. Je pense que tous les étrangers qui sont en Russie, ils sont passés par là. Quand tu pars le premier jour, quand tu reviens, tu pleures d'abord. Tu as l'impression que tu n'as jamais J'étais étudié à le l'école, russe. genre, dans la tête, il y a rien. Nitivo, rien Ouais, du ça, tout. ouais. Le premier semestre qui était plutôt difficile parce que l'université, ce n'est pas l'école. Tu vois, et les professeurs qui sont là, quand ils viennent, c'est pas pour apprendre aux étrangers, c'est pour apprendre aux Russes. Donc, c'est à toi de t'adapter, de vite avancer pour mieux comprendre. Donc, c'était plutôt compliqué, mais bon, avec le temps, Et j'ai su m'adapter. tu as pu te faire des amis dans ton groupe. À Novgorod, non, pas du tout. J'ai vraiment eu du mal à m'adapter. On était, je pense que dans mon groupe, il y avait 4 étrangers. Euh, J'étais avec un Ivoirien et 2 anglophones. Et la majorité du temps, on restait seulement entre nous. Les Russes ne voulaient pas se mêler à nous. Et au début, par exemple, le professeur peut dire, il y a tel devoir, il y a tel devoir, il y a tel devoir, mais Mago, je ne Vous n'êtes comprenais au pas courant quoi de traiter rien. le russe. Tu vois, du coup, tu n'es au courant de rien. Après, quand tu reviens au prochain cours, tu vois tout le monde qui sont les devoirs et il y a vous, les étrangers, vous êtes juste à côté là pour dire Il se qu'est-ce qui passe se quoi? passe. Ce sont des situations que j'ai eu à vivre à Novgorod que bof, Et à ça m'a Moscou aussi, poussé. Non, c'était à pas. Moscou, par contre, j'ai fait 3 ans à Novgorod. Mais ensuite, à Moscou, l'adaptation, c'était carrément autre chose. Après, je pense que c'est aussi en fonction de la ville. Moscou, Exactement. c'est C'est une une grande grande ville. ville. Les gens sont assez ouverts d'esprit dans cette ville. Du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mes camarades de classe, c'était des personnes, je pense, qui voyageaient beaucoup, qui avaient une idée de l'extérieur, de comment ça se passe. Et du coup, j'ai pas eu de problème par rapport à l'adaptation. Ok. Y avait-il des stratégies ou des conseils spécifiques qui t'ont été utiles pour apprendre la langue? Oui, la première des choses, c'est de surtout côtoyer les Russes. L'erreur que j'ai eu à faire au début, c'est
de rester seulement avec ceux qui comprenaient ma langue, genre avec les francophones. Mhm. Quand j'étais en première année, en deuxième année, bon, après les cours, quand je rentre à la maison, je reste seulement avec les francophones, je ne parle que le français, je ne pratiquais pas. Donc la première des choses, c'est de vraiment côtoyer les Russes. Et la deuxième chose, c'est éviter de rester avec des personnes qui parlent la même langue que toi. Parce que quand je suis partie à Moscou, j'étais dans une résidence où mes voisins, mes voisines, je dirais pas de voisins, mes voisines étaient, il y avait une qui venait de la Thaïlande, il y a une qui venait de l'Ouzbékistan ou un truc du genre, il y a une qui était russe. Donc, il n'y avait pas moyen que je puisse parler le français parce qu'il n'y avait pas de francophone. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce que là, je me suis retrouvée dans une situation où c'est le russe ou c'est le russe. C'est ça. En fait, Donc, quand tu te retrouves dans le milieu, tu développes les aptitudes, les peu compétences importe sans t'en rendre compte. exactement. Et je Donc, pense que ça s'applique à toutes les langues en réalité. Les deux erreurs principales à ne pas faire, c'est de côtoyer uniquement les gens qui parlent la langue qu'on parle et ne pas interagir avec les Russes, les locuteurs natifs. Et quel aspect de la culture russe ont eu un impact sur ton expérience globale en tant qu'étudiant? hum, Est-ce est-ce que je sais que je sais pas, tu participais à des fêtes, des fêtes nationales russes, ou bien s'il y avait des oui. familles russes qui t'invitaient, est-ce que tu avais Ah oui, ce genre de j'ai eu choses? des expériences, par exemple, je pense que c'était en quatrième année. C'était comme des excursions ou peut-être j'étais professeur de français. Mhm. Je pense que ça, là, on le fait tous, hein. Moi, j'ai professeur d'anglais, par contre, que j'ai fait. Professeurs de français où il y avait plein d'enfants. C'était dans un endroit assez éloigné. Les enfants qui te voient, qui ne comprennent pas d'abord une noire et tout, mais qui sont assez sympas. Mhm. Et bon, c'était une expérience que j'avais bien aimée parce que les enfants sont assez curieux, ils posent assez de questions, mais tu sentais quand même que c'était positivement. Donc, et il y a autre chose qui m'a influencé positivement, c'est sortir de ma zone de confort, de ma timidité, Mhm. de cette peur-là de faire des erreurs quand je parle. Parce que quand tu n'as pas le choix et que tu dois parler, là, tu ne réfléchis plus. Tu parles comme ça vient. Que je sois en erreur ou pas, qu'il y ait des fautes ou pas. En première année, par exemple, j'avais vraiment peur de parler parce que je me disais, ah non, il va se moquer de Ok. moi C'est parce qu'il avec y les aura des padièges, erreurs, tout ça, tout ça. tout ça. Mais avec le temps, c'est quelque chose que j'ai su dépasser parce que je me dis, si tu dois toujours avoir peur de parler, tu ne vas pas parler le Jamais russe. Du tu coup, parles. autant parler le russe. Et s'il y a des erreurs, on te On te corrige et corrige. ben voilà. Je J'ai su pense qu'il sortir y de ma a, il zone y de a confort par rapport une à cela. prof, je ne sais plus si c'était à Saint-Pétersbourg ou à Ok. Petrozavodsk, qui a dit en fait, nous les Africains, la majorité des Africains en Russie, on a peur de parler. Alors que Surtout les femmes. on a peur de Franchement, parler. surtout les femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais les hommes, bah, dès qu'ils viennent déjà en allié de langue, tu les vois rouler le russe, tu ne comprends pas. Tu les vois traîner déjà avec des Russes, Les filles russes, aller de Vétérine en Vétérine tout ça. Et rapidement, ils maîtrisent la donc le langue. russe m'a aidé à sortir de ma timidité. En gré. En Ouais. grève, ok. Tu peux recommander des ressources ou des techniques d'apprentissage de la langue qui se sont révélées efficaces? J'allais au ciné, j'aimais bien le ciné. Bah, en russe, c'est vrai que c'est compliqué, mais Mhm, à force de regarder même à la maison, pas forcément au ciné, à la mhm, maison, quand tu prends ton ordinateur, tu veux regarder un film. J'aimais bien le regarder en russe. Peut-être sous-titré pour histoire de comprendre un mhm, peu. Bah, à part ça, j'aimais aussi la musique russe. J'aimais bien, parce que d'habitude, même en français comme en anglais, quand mhm, j'écoute de la musique, je veux comprendre. mhm, Du coup, exactement. il y a les paroles qui sont là. Donc, en russe aussi, c'est pareil. Quand j'écoute un son, j'essaie de De voir les comprendre, paroles oui. et quand je ne comprends pas, j'essaie de traduire. Donc, ce sont des choses aussi qui m'ont aidé dans l'apprentissage. Je dirais quoi? Je dirais l'école aussi, hein. Nicole. L'école, parce que déjà, quand tu apprends,
tu as déjà les livres en russe, mais forcément, pour nous, les étrangers, c'est toujours en deux fois. Parce que, en ce sens, tu apprends en russe, mais tu ne comprends pas. Ensuite, tu fais une traduction en français, tu essaies de comprendre le coup en français, et après, tu repars en russe. Donc, bref, ce sont des choses qui m'ont aidé. Je pense que c'est cette technique-là, je pense que nous sommes nombreux à la faire parce que moi, par exemple, tous mes cours étaient en russe, même mes cours d'anglais et d'allemand. Donc, quand j'étais à l'école, j'étudiais au même titre que les Russes. Mais c'est en deux Quand je fois. rentre à la maison, C'est en deux fois. j'étudie en français ou en anglais Pour pour mieux mieux comprendre. Parce que quand tu comprendre. comprends, c'est plus facile Exactement. Alors, d'assimiler. quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage d'aller étudier en Russie ou d'aller carrément s'établir en Russie? Bah, étudier en Russie, c'est bien. Après, ça dépend de la spécialité. Mm. Franchement, je pense que par exemple, dans le domaine de la médecine, c'est de la science. Tout ce qui est lié à la science, c'est universel. Donc, quelqu'un qui décide d'aller en Russie par rapport à ça, par rapport à mon expérience, je pense que la personne pourrait quand même s'en sortir. Et par rapport à la langue, ne pas avoir peur de côtoyer les Russes. Les Russes sont sympas. Très. Franchement, c'est pas, Les Russes sont les Russes sont très sympas, très accueillants, très très curieux, mais franchement, très sympas. et ça, je l'ai vraiment découvert à travers mes voyages parce que moi, je voyageais beaucoup toute seule en train. Il m'arrivait de faire des voyages de 2 jours, 3 jours en train de ma vie pour aller jusqu'à Sochi. Et c'est là, tu apprends vraiment que quand on apprend à Quand on est à l'intérieur, on voit on, mieux. on voit mieux parce que quand tu as l'écart et tu te bases sur le visage de la personne, l'apparence de la personne, très rapidement, tu pars dans le jugement alors que Exactement, parce que c'est moi, pas je me ça. rappelle ma première année, quand je faisais l'année de langue, j'avais comme l'impression que tout le monde me regardait bizarrement. Quand je rentre dans le bus, je me dis, mais pourquoi tout le monde me regarde? Mais c'est dans la tête. C'est dans la tête. Avec le temps, tu vois que personne ne te calcule. Personne ne te calcule. Personne. Donc, il y a... Bon, je peux pas acheter plus, que je peux dire de plus. Hein. Et pour s'établir là-bas, est-ce que tu penses que l'économie, ou bien je vais dire, est-ce que le marché du travail là-bas est vraiment ouvert pour... Personnellement, je sais pas. Parce que moi, dès que D'abord, j'ai déjà, fini... est-ce que tu jobais là-bas? Bon, à part les cours de français. Non. Peut-être ces jobs-là que je faisais, c'était tressé. Pas un truc où c'était pas un truc un peu. C'était pas officiel. Où tu déposes les dossiers, comme en France, pas en France où on accepte. Il n'y avait rien d'officiel. C'était juste parce que jusque-là, c'est comme ça. Après, je ne sais pas si ça a changé parce que 2019, moi, je suis rentrée quand 20, 21, 22, moi, je 23, rentre on est en 2024. Et sur ce côté-là, bon, ça n'a pas changé. Je pense que c'est la chose que je regrette un tout petit peu dans ce pays-là. Le marché du travail est encore, comment je vais dire, fermé. Surtout pour les étudiants. C'est compliqué. Donc, déjà, les étudiants étrangers. Donc, déjà, tu vas là-bas pour étudier, pas pour aller te chercher. Moi, quand les gens me disent, mais parle-moi de ton séjour en Russie, je dis, mais tu vas aller en Russie pour faire quoi? Tu vas aller en Russie pour étudier ou bien pour te chercher? Faut pas aller en Russie pour te chercher. Tu vas en Russie pour étudier. tu vas te chercher là-bas pour faire quoi? C'est pas la France, c'est pas le Canada. C'est un bon pays, genre, franchement. Et le coût de vie, en plus, n'est pas cher aussi, mais c'est pas pour les chercheurs. Soit les parents, l'argent, ils t'envoient là-bas, tu vas étudier, ou bien tu pars travailler une bourse. Ils ont de bons diplômes qui sont reconnus à l'international. Mais il ne faut pas aller là-bas pour vous chercher. Vous allez vous perdre. Voilà. Alors, de quelle manière ta maîtrise du russe t'a ouvert des portes ou créé des opportunités en Russie comme en dehors de la Russie? En Russie, je dirais peut-être il y a ces agences-là qui me contactaient peut-être pour que je puisse représenter des marques ou bien peut-être un thème donné par rapport à quelque chose de spécial. C'est quelque chose que j'aimais bien. Maintenant, hors de la Russie, je peux dire ces moments-là où je voyage, par exemple quand je vais en France et tu as peut-être besoin de quelque chose et sur le coup, celui qui est devant toi, tu sens que c'est en russe. Donc le contact est beaucoup plus facile dès que je parle le russe. Donc ça me permet peut-être d'obtenir ce que je veux. Voilà. Et je ne suis plus timide.
Bref, le contact est beaucoup plus Tu as facile l'impression que, bon, tu peux te connecter rapidement à à cette personne. personne-là. Et ils sont souvent assez surpris parce qu'ils disent une noire qui parle le russe, comment? Voilà. Donc, voilà. Ok, je pense qu'on est à la fin de notre petite interview. Est-ce que tu as un mot de fin? La Russie, c'est un pays que j'ai adoré. Le russe, c'est une très belle langue. Et jusqu'à présent, il y a toujours ces mots-là qui sortent sans que je me rende compte. Parle-moi un peu russe. Привет. C'est Как- tout ce que... Как дела? Хорошо, у тебя как? Все нормально. Ну, как прошла наша интервью? Дипуха, дипера. Pas mal. Taxi bien. Alors, nous voici à la fin de cette toute première vidéo, de cette série de vidéos, parce que je compte bien ramener quelqu'un d'autre qui va nous partager aussi son expérience. Ce ne sera pas avec le russe, mais ce sera avec une langue locale. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Je vais taire le nom. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner et surtout de faire un peu plus d'efforts pour parvenir à vos objectifs dans l'apprentissage de langue. Ciao! Bye bye.